refoulement secondaire, pour Freud, c'est le refoulement proprement dit. J'ai envie de dire, c'est le vrai refoulement. Il y a un refoulement mythique ou qui peut être considéré comme une nécessité logique qui s'appelle le refoulement originaire. Mais le refoulement, vraiment, proprement dit, c'est le refoulement secondaire. Le refoulement, c'est à la fois une résistance, c'est-à-dire il y a une force de la pulsion à laquelle il faut résister. Parce que la réalisation de cette pulsion entraînerait plus de déplaisir que de plaisir. C'est l'hypothèse de Freud du principe de plaisir et du principe de réalité. Donc il y a une résistance. Par ailleurs, le refoulement, proprement dit, c'est aussi un mécanisme de défense. C'est-à-dire que c'est le moi qui, d'une certaine façon, agit pour que la réalisation de la pulsion soit impossible, parce que pour des raisons, comme je viens de le dire, de déplaisir supérieur au plaisir. Donc c'est un mécanisme de défense. Et c'est un mécanisme de défense qui, je dirais, central dans la théorie de Freud. C'est un mécanisme de défense qui est un peu à part des autres mécanismes de défense. C'est le moi qui est, je dirais, l'agent du refoulement. Donc quand, au tout début de la vie, le moi est très faible, très peu constitué, le refoulement est quasiment impossible. Le refoulement est très difficile. C'est au fur et à mesure du développement psychique, de la structuration du moi, que le refoulement opère. Mais si l'on en croit Mélanie Klein, le refoulement ou les autres mécanismes de défense indépendamment du refoulement sont déjà présents très tôt chez l'enfant. Donc l'infantile, le sexuel infantile agit très tôt et les mécanismes de défense agissent également. Donc elle a l'idée d'un moi qui se constitue plus précocement que le moi dont a parlé Freud. Alors, du point de vue du symptôme, le symptôme, au fond, c'est un retour du refoulé, c'est un compromis entre le retour du refoulé et sa réalisation. Sa réalisation du refoulé, je dirais, au niveau du plaisir. C'est pour ça que c'est un compromis, le symptôme. On peut imaginer que dans la théorie freudienne classique, le symptôme se constitue vraiment au moment de la période oedipienne où le moi est vraiment constitué. Mais avant la période oedipienne, le moi est déjà en partie constitué, donc il y a des symptômes qui apparaissent et qui après sont réanimés ou réactualisés plus tard, après au moment de l'Oedipe, voire après l'Oedipe. Tout est constitué finalement, se cristallise au moment de l'Oedipe. Par ailleurs, les premiers refoulements envoient en quelque sorte dans l'inconscient, si on voulait être lacanien, on dirait au lieu de l'autre, avec un grand A, on voit un certain nombre de signifiants. Ces signifiants deviennent ce qu'on appelle des rejetons du refoulé. En français, rejeton, c'est un double sens, univoque. Rejeton, c'est à la fois les enfants, la postérité, et en même temps, il y a le mot rejet dans rejeton. Donc il y a vraiment une double signification. Donc ces rejetons ont une vie dans l'inconscient, ils ne restent pas fixés. Et ils attirent également les nouveaux refoulements. C'est ça l'idée de Freud, c'est qu'il y a une attractivité de la part de l'inconscient pour ce qui est déjà, je veux dire, de la part de ce qui est déjà refoulé pour ce qui va être refoulé. Donc ce sont ces rejetons. Alors les rejetons arrivent très tôt, dès qu'il y a le processus du refoulement se met en place, il y a des rejetons du refoulé. Et il y a surtout un retour du refoulé. Ce retour du refoulé, c'est-à-dire que ce sont ces rejetons qui frappent à la porte du préconscient, puis éventuellement du conscient, et c'est là où se met en place de nouveau une résistance et de nouveau des mécanismes, je dirais, de défense. Et lors de la cure, on peut apparaître des moments où il y a un retour du refoulé comme ça, par étapes, j'en ai parlé vendredi, et c'est très important de les repérer et de les entendre, et à ce moment-là, éventuellement, d'aider, je dirais, à ce qu'il y ait une levée du refoulement, c'est-à-dire que le refoulement ne se reproduise pas de nouveau quand ces rejetons du refoulé arrivent au préconscient, voire même à la conscience. Voilà ce que je peux dire.